Salut à toi, avant que cette vidéo ne commence, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description, aller t'abonner à la chaîne YouTube de Kitsune Design, tout simplement. Je crois que je l'ai bien prononcé, j'espère bien. En tout cas, ce designer, comme son nom l'indique, fait des bannières, etc. Il est JFX, donc il est payant, mais il fait vraiment des trucs de qualité. C'est lui qui a fait ma bannière, mon logo. Il fait pas mal de vidéos tutoriels sur Photoshop. Va t'abonner, poto, vas-y, fais-le. D'ailleurs, je vais le faire en direct, j'étais déjà abonné, mais voilà pour la petite vidéo, hop, la petite cloche activée, tout. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, clique sur le lien en description et abonne-toi, et c'est parti pour la vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une excellente journée et de bonnes vacances si tu es en vacances. Donc aujourd'hui, je vais te présenter un navigateur que tu vas très vite adopter, tu verras pourquoi dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te présenter un alternatif ou un navigateur alternatif à Google Chrome, tout simplement, que tu vas très vite adopter. Tu sais pourquoi? Parce que ce navigateur plante des arbres en fonction de tes recherches. Plus tu fais de recherches, plus le navigateur va financer la plantation de nombreux arbres. Donc je vais t'expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin, à lâcher ton plus gros like et à t'abonner à la chaîne YouTube si le contenu te plaît. Donc ce navigateur, comme je vous l'ai dit, permet de planter des arbres. Tu vas très vite l'adopter tout simplement parce que son ergonomie et sa présentation est très similaire à Chrome. Donc d'après ces screenshots, vous pouvez le constater également. On peut voir ici que Ecosia a planté plus de 30 millions à peu près d'arbres. Ecosia, plus vous faites de recherche en fait, plus Ecosia gagne de l'argent, et en fonction de ses revenus publicitaires, enfin en fonction de ses revenus, Ecosia donne une partie de ses revenus pour planter des arbres partout dans le monde. Donc c'est une très bonne initiative, c'est un très bon navigateur. Donc je vous recommande dans cette vidéo justement de l'utiliser, de télécharger ce navigateur. Et petite précision, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je la fais tout seul parce que j'ai découvert ce navigateur qui avait l'air bien simple. Donc voilà, je t'invite dès maintenant à le télécharger et c'est parti pour la présentation en détail. Donc je te retrouve le lendemain matin parce que l'application a mis du temps à charger, et puis entre temps il y avait un match de foot à la télé, donc voilà. Donc je vais pouvoir te montrer exactement ce qu'est Ecosia. Donc j'ai mis côte à côte avec Google Chrome, tout simplement. On va cliquer dessus et on va l'ouvrir et on voit c'est la même interface. Je vais te montrer ce qui a changé exactement. Par exemple là tu peux voir le logo Ecosia, tout simplement, le petit globe, la petite planète. Donc ici tu as le nombre d'arbres plantés, là tu as les projets, etc., comment tu contribues, les informations, comment ça fonctionne en fait, comment fonctionne le navigateur. Ici tu peux retrouver des favoris comme YouTube, Facebook, Wikipédia. Bon, c'est chargé par défaut. Donc, on peut cliquer par exemple sur Ecosia. Donc là on a le navigateur et le moteur de recherche Ecosia. Donc là on voit tu vois en temps réel les arbres qui sont plantés grâce aux recherches justement des internautes comme toi et moi par exemple. Donc on va faire une recherche, par exemple on va rechercher ma chaîne YouTube. Donc niveau ergonomie c'est tout pareil en fait que Google Chrome. C'est pas très compliqué d'utiliser tout simplement. Donc là en haut à droite on peut voir le nombre d'arbres que j'ai pu planter. Donc 1 sur ce navigateur là parce que je l'avais déjà sur mon portable, mais là je viens de le démarrer pour vous. Ça se présente exactement comme Google. Donc pour ceux qui passent sûrement comme toi par exemple, qui passent de Google Chrome à Ecosia, ça ne te sera pas très compliqué. Donc par exemple vous pouvez aller dans images, vous avez tout pareil, les images. Donc par contre on tombe pas sur ma chaîne YouTube, alors sur Google, quand c'est des recherches Google, on tombe sur ma chaîne YouTube. Bon, c'est pas très grave. Donc les fonctionnalités de navigation sont assez similaires, je l'ai déjà signalé, les vidéos, etc. C'est pas très compliqué d'utilisation. En fait c'est assez bon pour la planète, donc on choisit Ecosia toujours évidemment pour utiliser. Donc je t'invite à le mettre comme navigateur par défaut parce que c'est vraiment quelque chose de très utile. Donc voilà, c'était une petite présentation brève de ce navigateur, moteur de recherche navigateur écologique, bon pour la planète. Donc je t'invite dès maintenant à aller le télécharger. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je t'invite vraiment quand même à le faire, c'est très important. Comme ça tu peux contribuer justement à planter des arbres. N'hésite pas justement à aller le télécharger, c'est très important. D'ici là on se retrouve pour une nouvelle vidéo samedi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications, à rejoindre le Discord et à me follow sur Instagram. Ciao.